Et est-ce que tu veux découvrir une prière spéciale dans le livre de Jérémie? Oui, eh bien reste jusqu'à la fin. Tu es dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. On a commencé en août l'année dernière. Ça va bientôt faire 1 an. Et là, aujourd'hui, on va commencer par cette belle prière. Donc franchement, tu peux nous rejoindre dans ce défi. Merci Seigneur vraiment parce que ta parole, elle est vraie. Tu nous fais du bien. Tu nous guéris. Tu nous transformes. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Que nous puissions tous arriver ensemble jusqu'à Apocalypse. Et merci Seigneur parce que tu nous aides à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors c'est parti. Jérémie 17, verset 12. Il est un trône glorieux, élevé dès les origines. C'est là qu'est notre sanctuaire. Ô Éternel, toi l'espoir d'Israël, tous ceux qui t'abandonnent seront couverts de honte. Oui, ceux qui se détournent de moi vont à leur perte parce qu'ils ont abandonné la source des eaux vives qu'est l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Oui, sauve-moi et je serai sauvé, car c'est toi que je loue. Les voilà qui me disent: où sont donc les menaces que l'Éternel a proférées? Qu'elles se réalisent? Pourtant, je n'ai pas refusé de marcher à ta suite en étant un berger. Je n'ai pas souhaité que vienne le jour des douleurs. Toi, tu es au courant de ce qu'a dit ma bouche. C'est devant toi que j'ai parlé. Ne deviens pas pour moi un sujet de frayeur. Tu es mon seul refuge dans le temps du malheur. Que mes persécuteurs soient dans la confusion et que je ne sois pas confus, qu'ils soient saisis de peur et que je n'ai pas peur. Fais arriver sur eux le jour de la détresse et brise-les par un double désastre. L'Éternel me parla en ces termes: va te poster à la porte du peuple par où entrent et sortent les rois de Juda et fais de même à toutes les autres portes de la cité de Jérusalem. Là tu proclameras: écoutez ce que déclare l'Éternel, roi de Juda, et vous tous les Judéens, et vous tous qui habitez à Jérusalem, vous qui passez par ces portes. Voici ce que déclare l'Éternel: gardez-vous de porter des fardeaux le jour du sabbat et ne leur faites pas passer les portes de Jérusalem. Ne faites pas non plus sortir de fardeau de vos maisons au jour du sabbat. Abstenez-vous de tout travail et faites de ce jour du sabbat un jour saint, comme je l'ai ordonné à vos ancêtres. Ils n'ont pas écouté ni prêté attention. Ils ont raidi leur nuque et ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas accepté d'instruction de ma part. Mais si vous m'écoutez vraiment, déclare l'Éternel, si le jour du sabbat vous ne faites pas passer de fardeau par les portes de cette ville, et si vous faites de ce jour du sabbat un jour saint, vous abstenant en ce jour-là de tout travail, alors des rois et leurs ministres continueront à passer par ces portes. Ces rois occuperont le trône de David. Ils se déplaceront avec des chars et des chevaux, escortés de ministres. Les Judéens aussi et les habitants de Jérusalem passeront par ces portes, et pour toujours la ville restera habitée. Alors, des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du territoire de Benjamin et de la vallée du Jourdain, de la montagne du Néguev, on viendra pour offrir des holocaustes et d'autres sacrifices, des offrandes et de l'encens dans le temple de l'Éternel afin de témoigner sa gratitude. Mais si vous ne m'écoutez pas, si vous ne faites pas du jour du sabbat un jour saint, si vous ne vous abstenez pas de porter des fardeaux et de franchir les portes de Jérusalem en ce jour-là, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il consumera les palais de Jérusalem. Il ne s'éteindra pas. Et Jérémie 18. L'Éternel parla à Jérémie en ces termes: va, rends-toi chez le potier, et là, je te ferai entendre ma parole. Je me rendis donc chez le potier qui était en train de travailler sur son tourne. Mais le récipient qu'il façonnait avec l'argile ne fut pas réussi. Alors, le potier en refit un autre, comme il le jugea bon. Là-dessus, l'Éternel me parla en ces termes: ô peuple d'Israël, ne puis-je pas agir à votre égard comme a fait ce potier, demande l'Éternel? Vous êtes entre mes mains comme l'argile entre les mains du potier, communauté d'Israël.
Une fois, je décrète de déraciner une nation ou un royaume, de le renverser et d'amener sa ruine. Mais si cette nation que j'ai menacée cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté sur elle. Et si par contre, je parle de construire et de planter telle nation ou tel royaume, mais que cette nation fait ce que je considère comme mal et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais parlé de lui faire. Dis donc maintenant aux Judéens et aux habitants de Jérusalem, voici ce que déclare l'Éternel, moi je façonne votre malheur et j'ai des projets contre vous, que chacun de vous abandonne donc sa conduite mauvaise, qu'il se comporte et qu'il agisse d'une bonne manière, mais ils te répondront, c'est peine perdue, nous ferons à notre tête et chacun suivra les penchants de son cœur mauvais. Et c'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel. Demandez aux nations si l'on a entendu pareille chose. La communauté d'Israël a vraiment perpétré un horrible forfait. Avez-vous jamais vu la neige abandonner les rochers du Liban? Avez-vous vu tarir les eaux qui en descendent, ces eaux qui coulent fraîches? Mais mon peuple m'oublie, il offre des parfums à d'autres dieux qui sur sa route le font chanceler et qui lui font quitter les chemins de toujours pour marcher sur des sentiers et des routes qui ne sont pas frayés. Il expose ainsi son pays à la dévastation pour en faire un objet de mépris pour toujours. Quiconque y passera en sera stupéfait et hochera la tête comme le vent d'Orient. Je les disperserai devant leurs ennemis. Au jour de leur désastre, je leur présenterai mon dos et non ma face. Alors certains se mirent à dire, allons, préparons quelque chose contre ce Jérémie. On trouvera toujours des prêtres pour enseigner la loi, des sages pour nous donner des conseils, ainsi que des prophètes pour proclamer une parole. Venez, attaquons-le avec des calomnies et ne prêtons plus attention à tout ce qu'il nous dit. Mais toi, ô Éternel, prête-moi attention. Écoute ce que disent ces gens qui me cherchent querelle. Rendront-ils le mal pour le bien? Ils creusent une fosse pour m'y faire tomber. Souviens-toi, Éternel, que pour plaider en faveur de ces gens, je me suis tenu devant toi en vue de détourner ta colère loin d'eux. À cause de cela, livre leurs fils à la famine et précipite-les sur le fil de l'épée. Prive leurs femmes de leurs enfants, qu'elles deviennent veuves et que leurs maris soient frappés par la peste et que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. Qu'on entende des cris sortir de leur demeure quand tu feras venir subitement sur eux des bandes ennemies parce qu'ils ont creusé des fosses pour me prendre et cacher des filets pour m'attraper les pieds. Mais toi, ô Éternel, tu connais bien leurs plans pour me faire mourir. Ne pardonne pas leurs forfaits, n'efface pas leurs fautes, qu'ils soient terrassés devant toi au temps où ta colère éclate. Agis contre eux. Jérémie 19. Voici ce que l'Éternel m'a dit. Va acheter chez le potier une jarre en terre cuite. Prends avec toi quelques responsables du peuple et des responsables d'entre les prêtres. Ensuite, tu sortiras dans la vallée de Ben-Hinnom à l'entrée de la porte de la poterie. Là, tu proclameras les paroles que je te communiquerai. Tu parleras ainsi, vous les rois de Juda et vous les habitants de Jérusalem, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël. Je vais envoyer sur ce lieu un terrible malheur à faire teinter les oreilles de ceux qui l'apprendront parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont profané ce lieu en offrant des parfums à des dieux étrangers qu'ils n'avaient pas connus, ni eux, ni leurs ancêtres, ni les rois de Juda. Ils ont rempli ce lieu du sang des innocents et ils ont érigé des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants en holocauste pour Baal. C'est bien là quelque chose que je n'ai pas ordonné, dont je n'ai pas parlé et qui ne m'est pas venu à la pensée. C'est pourquoi le temps vient, l'Éternel le déclare, où cet endroit ne sera plus nommé le Tophet ni la vallée de Ben-Hinnom, mais on l'appellera la vallée du massacre. J'anéantirai ici les plans de Juda et de Jérusalem, et je les ferai succomber par l'épée de leurs ennemis et par ceux qui en veulent à leur vie. Je livrerai leur corps en pâture aux rapaces et aux bêtes sauvages. Je transformerai cette ville en un lieu dévasté qui sera tourné en dérision. Tous ceux qui passeront par là en seront stupéfaits. Ils se moqueront de toutes ces plaies.
Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.